la presse. D'abord, je remercie la presse par les télévisés ainsi que les médias en ligne. Et merci pour la présence. Donc, je nous connais là, je dis, ma baille point de presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse, c'est pour clarifier une question fondamentale, à savoir, l'État semblé que le Conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. À titre de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus de la noter en direct, le secteur des droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Ils ont participé. Dans l'élection, ça, c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, tu as gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition a écrit cette organisation pour coordonner le processus politique. Pas pour faire, pour coordonner le processus. De réaliser les élections, qui sont un exercice démocratique. Donc, 3 documents que vous avez des cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui ont encadré le processus. Maintenant, élection les faits et que résultat de l'élection, ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui ça dit exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution. C'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a par exemple l'article 21 qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits de sécurité politique, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié, ou bien les nommé au Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean, nous tous nous connaissons la Constitution, elle dit, il est consacré au Conseil électoral de 9 membres. Donc nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'orgue droit, c'est pour revendiquer. Et c'est à vous connaître en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsque il est violé. Donc l'organisation doit assumer ça, et été mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé de remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur des droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur des droits humains,
Moi, je dis, si ça vrai, si c'est vrai, bon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que bon secteur qui font élection, et puis, on est, 2-3 monde comme ça, on parle avant, et puis on t'a dit comme ça, pour remplacer comme ça. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes, faire déduction par nous. On va gagner en conclusion. Donc c'est même faire conclusion. Si le conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourrait permettre que citoyens capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque citoyen ça lui-même, il peut choisir représentant, qui ça a passé? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour monde qui accepte ton comme ça, c'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération qui m'a fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêté, c'est à faire. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition est déjà soulevée de grandes préoccupations. Quand je parle de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que pas un président élu, mais au processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, c'est PTA qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que là même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandaté pour mener une transition. Si c'est vrai, là, mon problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que le citoyen peut faire, vote ça que va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce tact, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si c'est peut-être arrivé à interférer, font bagage comme ça, de force de gouvernement, donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous pouvez gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire le monde qui a accepté un bagage comme ça, si c'est vrai, on a tout doublé ça pour le passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques parviennent pour nous, vous voyez les candidats, c'est surtout l'approche institutionnelle. Donc c'est à eux de décider, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement est acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique. Mais moi-même, en tant que général défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, je vous dis, il vient pour commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à normes démocratiques. Les organisations de droits humains qui exercent les droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué ou dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, pas accepter le tout, c'est dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, on croit que vous ne pas accepter ça. Parce que en matière de démocratie, ou de gain possibilité pour revendiquer le droit, l'esprit droit violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation. Parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons conçu la démocratie, mais c'est comportement nous qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants ou pas comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Joël qui accepte ton bagage comme ça de l'accord du Montana. Nous avons quitté nos tirs de conclusion par nous. Il y a l'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec ces droits que vous gagnez. Parce que c'est l'organisation qui est. Pas oublier que le droit ça, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail
qui doit reconnaissance en organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que nous avons droit pour former, pour créer association. C'est sur internationaux qui vont ça. C'est pas moi qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne vais pas décider. Je ne vais pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui vont décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question de ça, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estime que nous sommes capables de représenter nous, aider nous à accompagner dans le processus-là. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans la dynamique. Parce que la démocratie, c'est une construction. C'est pas que tout est bon matin, on fait démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc c'est pas moi qui peut agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça et que moi je dis merci à